On est tous un peu tannés de l'hiver et même s'il reste encore quelques semaines à la saison froide, je vais vous présenter aujourd'hui comment vous préparer pour le printemps et rendre les derniers jours de l'hiver un peu plus agréables. Et c'est parti! La première chose que j'aime faire, c'est vraiment faire le ménage de mes vêtements. Ça me permet de voir ce que j'aime moins, ce que j'ai pas porté depuis un bon moment. Donc je commence par faire le tri. J'ai une pile de oui, une pile de non et une de peut-être. Et tout ce qui se trouve dans le peut-être, ça peut être bien de l'essayer, ça vous donne une idée de si vous souhaitez le garder ou non, si vous va encore bien et tout ça. Ce que vous décidez de ne pas garder et qui évidemment est dans un bon état, vous pouvez le mettre dans un gros sac et aller le porter à une œuvre de charité ou un centre de bienfaisance. Il y a des gens qui vont vraiment être contents de pouvoir en profiter et vous avez fait une bonne action. Une fois que votre premier ménage est fait, on passe aux vêtements d'été. Ça aussi, ça peut être une bonne idée de les essayer pour être certaine qu'ils vous font encore et surtout qu'ils vous plaisent encore. Je vais aussi en profiter pour ranger mes vêtements un peu plus chauds d'hiver et sortir mes vêtements plus colorés pour le printemps et l'été sur mon rack de vêtements. Ça vient vraiment ajouter de la belle couleur et ça a déjà l'air moins terne que les vêtements d'hiver. En tout cas, moi je trouve que ça ajoute vraiment beaucoup. Une fois que le ménage de tous vos vêtements est fait, c'est certain qu'il va vous manquer certaines choses. Donc on commence par faire une liste des choses qu'on voudrait acheter et ensuite on magasine. Les vêtements d'été ils sortent un petit peu partout dans les magasins présentement. Donc pour avoir un meilleur choix, c'est définitivement le bon moment pour y aller. On va passer maintenant à l'époussetage et pas juste un époussetage en surface mais vraiment à la grandeur. On va commencer par enlever chaque chose de sur la surface. On prend un nettoyant, on applique ça sur un linge et on époussette. Et surtout, on n'oublie pas de le faire vraiment partout sur les rebords de fenêtres, les tables de nuit, les bureaux. Et ensuite, on va classer nos papiers, on range nos choses comme il faut, on replace ce qui va pas là et ainsi de suite. Prochaine étape, c'est l'aspirateur et encore là, on tourne pas les coins ronds, on passe partout sur les tapis, même en dessous du lit, même si c'est chiant à faire. C'est une étape vraiment plate, mais c'est nécessaire pour le ménage complet du printemps. Quelque chose qu'on devrait toutes faire plus souvent, c'est de nettoyer nos pinceaux à maquillage. En tout cas, moi je sais que je le fais pas assez souvent, donc je profite de mon ménage du printemps pour m'atteler à ça. J'utilise un shampoing pour bébé que je dépose dans une assiette. Ensuite, je trempe le pinceau dans le shampoing, puis je le nettoie en faisant des petits mouvements circulaires dans ma main. Pour finir, je le rince à l'eau tiède et je les dépose sur une serviette pour les faire sécher. La suite logique après avoir nettoyé vos pinceaux, c'est de faire du ménage dans votre maquillage et vos produits. Vérifiez la date de péremption des produits, jetez ceux qui sont périmés ou que vous ne servez plus, ceux qui sont terminés. Bref, profitez-en pour tout nettoyer et ça vous laisse de la place pour en acheter d'autres. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais au printemps, moi j'aime ça changer ma chambre. Je trouve que ça donne un air frais et nouveau, puis c'est toujours agréable de faire quelques petits changements. Vous n'avez pas besoin de repeindre votre chambre en entier. Moi j'ai décidé de changer mon couvre-lit qui provient de chez Ikea en passant. Je trouve que ça ajoute de la couleur puis ça a l'air un petit peu plus joyeux. Si vous pouvez aussi, vous pouvez en profiter pour enlever vos décorations, en mettre d'autres, changer vos rideaux, ajouter ici et là quelques petits accessoires pour faire changement. Vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien moralement et ça va faire du bien à votre chambre aussi d'avoir un petit renouveau qui coûte pas trop cher. J'espère que ma vidéo vous a plu et vous a donné des petites idées pour vous préparer au printemps. Dites-moi ce que vous faites pour dire au revoir à l'hiver et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!